Nouvelle manifestation anti-gouvernementale en Moldavie ce dimanche. La police a annoncé avoir arrêté les membres d'un réseau soutenu par Moscou. Des milliers de personnes ont de nouveau manifesté ce dimanche en Grèce, près de 2 semaines après l'accident de train le plus meurtrier qu'ait connu le pays. Nouvelle manifestation anti-gouvernementale en Moldavie ce dimanche. Des milliers de personnes sont descendues dans les rues de Chisinau, la capitale, pour demander notamment la démission de la présidente pro-européenne du pays, Maia Sandu. Ces rassemblements sont soutenus par le parti de l'oligarque pro-russe en fuite Ilan Shor, soupçonné de payer les manifestants. Vendredi, la Maison-Blanche a accusé la Russie de chercher à déstabiliser ce pays voisin de l'Ukraine, avec pour objectif d'y installer un gouvernement inquiet à sa cause. Les États-Unis ont indiqué avoir renforcé leur partage d'informations avec les dirigeants moldaves afin de contrecarrer les plans russes. Ce dimanche, la police moldave a annoncé avoir arrêté les membres d'un réseau soutenu par Moscou, dont le but était de déstabiliser la Moldavie via des manifestations. La bataille pour Barmout dure depuis plusieurs mois et est devenue un symbole pour les deux belligérants. Selon les experts occidentaux, Barmout n'est pas en soi d'une grande valeur militaire et stratégique. La raison pour laquelle les combats sanglants n'ont pas cessé se situe davantage sur le plan politique. Moscou et Kiev ont déjà trop investi pour abandonner maintenant. Unfortunately, what happens, it's like Verdun. Once a lot of people start dying for a place, it doesn't really matter. You've got blood capital already spent, and then that, because of that spend of blood, it becomes politically significant. Once people start attacking and need a win, it takes on a whole little world of its own. Selon les experts occidentaux, il est important pour la Russie de remporter une victoire éclatante après une série de lourdes défaites fin 2022. Kiev de son côté affirme que dans la région de Barmout, l'armée ukrainienne parvient à contenir les forces russes, empêchant ainsi le Kremlin de mener des opérations d'envergure dans d'autres régions. The Ukrainians are using it, a defensive battle, to inflict the highest amount of casualties on the Russian attackers at the lowest possible cost to themselves before unleashing a counter punch or two against Russia at a time of Ukraine's choice and also a place of their choosing. Le Kremlin affirme que la prise de Barmout devrait ouvrir la porte de la région de Donetsk, une affirmation peu crédible selon la plupart des observateurs. Des milliers de personnes ont de nouveau manifesté ce dimanche en Grèce, près de 2 semaines après l'accident de train le plus meurtrier qu'ait connu le pays. À l'appel de plusieurs syndicats et partis politiques, quelques 12 000 manifestants se sont rassemblés à Athènes près du Parlement et 5 000 sont descendus dans les rues de Thessalonique, la deuxième ville du pays, selon le décompte de la police. Le 28 février dernier, la collision entre 2 trains survenus près de Larissa a coûté la vie à 57 personnes, dont de nombreux étudiants. 4 responsables des chemins de fer sont poursuivis. Mais les manifestants pointent du doigt la responsabilité du gouvernement dans les problèmes chroniques du réseau ferroviaire. Certains appellent à la démission du Premier ministre Kyriakos Mitsotakis. Le géant pétrolier saoudien Aramco a annoncé ce dimanche des bénéfices records en 2022 grâce à l'envolée des cours du brut. La compagnie, détenue en grande partie par l'État saoudien, a dégagé un bénéfice net de plus de 160 milliards de dollars l'année dernière, soit une hausse de 46% en un an. Depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine, de nombreux groupes du secteur de l'énergie ont enregistré des bénéfices records, s'attirant des critiques en pleine crise climatique et énergétique. La secrétaire générale de l'ONG Amnesty International, Agnès Callamard, a regretté que ces bénéfices proviennent de dérivés des combustibles fossiles, principal moteur de la crise climatique. Ajoutant que ces profits ont été engrangés dans une année marquée par les crises du coût de la vie et énergétique résultant de l'agression russe contre l'Ukraine.